Salut chers parents, j'espère que vous allez bien. Qui dit jeudi, dit l'émission Au cœur de l'enfance, on le sait tous. Alors aujourd'hui, chers parents, je vous apporte cette petite vidéo. Ça, c'est pour vous spécialement. Ça, c'est pas pour vous en faveur des enfants, mais ça, c'est pour vous. Alors, comment gérer votre mauvaise humeur? Chers parents, comment gérer votre mauvaise humeur? C'est quelque chose que je rencontre assez souvent, des parents qui ne peuvent pas gérer leur mauvaise humeur. Donc, quand j'ai pas d'argent, quand je suis en colère, quand j'ai passé une mauvaise journée au bureau, à l'école, en pleine rue, au marché. Et voilà, en revenant à la maison, et le parent, voilà, décharge tout son stress, toute sa mauvaise humeur sur les enfants ou sur la famille, ce qui n'est pas sain. Alors, on sait tous, être parent, c'est un cadeau, mais c'est aussi un défi au jour le jour. On a le stress, la fatigue et la colère, les mauvaises humeurs, mauvaises nouvelles et tout le tralala qui prennent parfois le dessus. Alors, maintenant, comment éviter que votre mauvaise humeur affecte vos enfants ou votre famille ou votre mari, pourquoi pas, ou votre épouse, parce que c'est vrai que je parle pour les enfants, mais parfois c'est pas les enfants, parfois les enfants ne sont pas victimes, mais c'est une tierce personne dans la famille ou votre mari, peu importe. Comment vous pouvez faire pour gérer votre mauvaise humeur? Je vais vous donner seulement 3 clés. Première clé, respirez et prenez du recul. Donc, lorsque vous rentrez à la maison, pas même à la maison, déjà vous êtes de mauvaise humeur, vous laissez ça derrière la barrière. Évitez de rentrer avec votre mauvaise humeur à la maison. Mais si vous rentrez avec votre mauvaise humeur à la maison, respirez, prenez un bon coup, ou prenez du recul. Lorsque vous prenez du recul, respirez, vous respirez, vous expirez, ça peut vous aider à régulariser vos émotions. C'est très important. Ça peut vous aider à ne pas agir sous l'effet de la colère. C'est vrai que en rentrant à la maison, les enfants vont dire maman par-ci, maman par-là. Au lieu de crier, vaut mieux faire la sourde oreille. Vous prenez un bon coup et après, s'il y a quelque chose à régler, vous le faites. Je vous dis pas non plus de les ignorer, non. Je vous dis pas de les ignorer. Mais vous prenez un bon coup. Prenez sur vous de respirer, d'expirer. Ça va vous aider à contrôler ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de dire, si vous avez envie de vous exprimer, ça peut vous aider à gérer votre action. C'est très important. Deuxième chose, exprimez votre état d'esprit avec bienveillance au lieu de crier. Donc, si vous avez envie de crier, ah, laissez-moi, je suis fatiguée, je viens d'arriver, vous m'emmerdez. Non, je sais que vous riez de moi. Non. C'est comme je viens de le dire, vous faites silence. Vous ne criez pas, vous ne hurlez pas. Bon, je dirais mieux, vaut mieux les ignorer un peu, pas les ignorer pour les blesser, mais vous faites la sourde oreille au lieu de crier sur tout le monde. Parce que là, vous venez de fermer la porte. D'ailleurs, en rentrant à la maison, ça devrait être l'endroit le plus chaleureux, le plus accueillant, le plus serein pour vous. Si vous venez vous crier, vous venez vous jeter votre mauvaise humeur et comme ça par terre, parce que moi, j'aime mettre des images sur les choses que je peux pas toucher. Par exemple, est-ce qu'on peut toucher la joie, la tristesse? Non, on peut pas les toucher, on peut les ressentir et ça peut apparaître sur le visage de la personne. Mais c'est quand même
c'est une énergie. La colère, la joie, la tristesse, mauvaise humeur, ce sont des énergies. Donc, vous venez là, vous rentrez dans la maison avec cette mauvaise énergie et voilà, vous allez frustrer tout le monde dans la maison. Prenez sur vous, c'est très important. Comme ça, au lieu de crier, vous dites aux enfants ou à votre mari, peu importe, à une tierce personne qui voulait vous adresser, pour le moment, je me sens pas très bien, je dois aller me reposer, on en parlera après. Donc, vous exprimez sainement vos émotions. Les autres, les enfants, votre mari vont faire de même. Aussi simple que ça. Troisième clé pour finir, prenez un moment pour vous. Je le dis toujours dans mes vidéos. Apprenez à passer du temps avec vous-même. Vous rentrez. Si vous prenez votre douche, vous prenez votre douche. Sinon, vous restez là et quelque part dans la maison, vous vous reposez ou vous priez, une petite lecture, de la musique ou vous regardez une vidéo. Ça va vous aider, ça va vous apaiser. Comme ça, vous serez serein, sereine. Une mère sereine, un père serein égale à une famille sereine. Aussi simple que ça. Pour finir, je tiens à vous dire que personne n'est parfait. Je ne prétends pas être parfaite. Je ne prétends pas être la personne la mieux placée pour élever les enfants. Moi-même, je suis quelqu'un de colérique. Oui, parfois, je suis en colère et envers mes neveux, envers moi-même. Mais après, je prends sur moi. Je suis pas parfaite, je suis pas une sainte. Personne n'est parfait. Mais en prenant soin de nous, en passant du temps de qualité avec nous, nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes à notre famille, nos enfants, nos neveux, nos nièces et aussi aux personnes qui nous entourent. Prenez soin de vous, chers parents, et bon courage dans cette belle aventure qui est la parentalité. C'est belle, c'est une belle aventure, mais on sait tous que c'est aussi fatigant. Alors, prenez sur vous. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.